À quoi sert la religion? Cette question peut paraître insensible, mais pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on parle d'écriture ici. Réfléchir au rôle de la religion dans la société ou pour les individus, c'est utile si on veut écrire une histoire qui inclut une religion ou qui parle de religion. Le but, c'est pas d'atteindre une conclusion tranchée et nette, d'imposer une vision de la religion, mais simplement d'offrir des pistes de réflexion qui permettront de mieux traiter ce sujet dans les œuvres de fiction. Voilà, donc sujet très léger aujourd'hui, je suis certain que les commentaires seront courtois. On en est à 25 menaces de mort, 3 alertes à la bombe et un orteil tapé contre une table basse. Mais on n'a même pas commencé! 27 menaces de mort. Bon, on va établir des petites règles de courtoisie, par souci de respect et d'instinct de survie, je vais limiter autant que possible les références aux religions réelles. On aura donc comme substitut fictif le monothéisme du tabouret sacré, le polythéisme des saintes chaussettes et la philosophie de la cravate maudite. Des religions qui évidemment n'existent pas et n'ont pas à être prises au sérieux. Alors, en tant que grand prêtre des saintes chaussettes, je tiens à déclarer une inquisition à ton encontre, prière de rendre toutes tes chaussettes soquettes bas et collants. Pas mes collants! Puissent tes orteils avoir légèrement froid. Une religion, ça peut se définir comme un ensemble de pratiques et de croyances liées à un groupe ou une communauté. On peut également appliquer cette définition au terme de culte, connoté légèrement plus négatif, ou encore celui de secte qui est carrément négatif en français. Aucune chaussecte ne peut se mesurer au culte de la sainte chaussette. Tu prends cette blague beaucoup trop au sérieux. Blague ? En réalité, l'un des plus gros problèmes avec la religion, c'est qu'elle est plus ou moins indéfinissable. Pour preuve, je vous montre la partie de l'article Wikipédia dédiée à la question de la définition d'une religion. Et ouais, il y a beaucoup à dire. Donc nous, on va rester sur la plus vaste et la plus large, pratiques et croyances partagées par un groupe. L'histoire de la religion est sans aucun doute plus vieille que l'histoire écrite. On peut supposer que les premières croyances sont apparues avec le langage. Dès qu'on a pu verbaliser « c'est quoi ce gros truc qui brille dans le ciel ?», on a sans doute pu donner une réponse qui n'était pas une gigantesque boule de matière en fusion située à environ 150 millions de kilomètres de nous, autour de laquelle nous orbitons. Le soleil est alimenté par toutes les chaussettes perdues au lavage. Leur coton rejoint l'astre du jour. La plus vieille religion dont on a des traces écrites aujourd'hui, c'est le panthéon mésopotamien, construit autour de l'épopée de Gilgamesh. Tout comme le culte des saintes chaussettes, c'est un polythéisme, où l'on croit donc à plusieurs divinités. Ces divinités occupent des fonctions différentes. On a un dieu du vent, une déesse de la fertilité, ou encore des dieux liés à des villes ou des régions précises. Louée soit la chaussette blanche, déesse du sport et de la transpiration. Les religions polythéistes ont ainsi tendance à intégrer des divinités d'autres religions dans leur panthéon. Les Romains étaient connus pour ça. Il n'y a pas de limite au nombre de divinités qui peuvent être priées dans un polythéisme. Dans une religion monothéiste, comme celle du tabouret sacré, on ne reconnaît qu'une seule divinité, ou tout du moins une seule divinité majeure. Les religions monothéistes peuvent avoir un panthéon, mais il sera beaucoup plus hiérarchisé. Il y a le tabouret sacré, meuble parmi les meubles, mais également les saintes assises que l'on fête selon les jours du calendrier. D'ailleurs, aujourd'hui, nous fêtons la sainte bascule, patronne des siestes et du troisième âge. Le culte de la sainte chaussette respecte les tabourettistes puisqu'après tout le tabouret possède 4 pieds, soit 4 emplacements potentiels pour des chaussettes. Et pour finir, certaines religions ne tournent pas forcément autour du culte porté à une ou plusieurs divinités, mais plutôt autour de traditions et de valeurs, d'une philosophie partagée. Les adeptes de la cravate maudite ne la prient pas, mais ils mènent leur vie selon ses enseignements. Mais peu importe le type de religion, de par leur nature communautaire, elles vont souvent mener à une forme d'organisation. Dans un groupe donné, il y a des croyants et des pratiquants, mais également des prêcheurs, des individus spécialisés dans la religion qui peuvent former une institution. Et c'est là la première distinction importante à faire dans une religion quand on écrit une histoire, la différence entre sa pratique institutionnelle et sa pratique individuelle. D'un côté, on a la religion organisée par et pour la communauté, les lieux de culte, les traditions, les fêtes religieuses, mais également les croisades, les inquisitions, les excommunications, bref, tout ce que le groupe s'impose à lui-même et dans certains cas aux autres. Le dogme. À côté de ça, on a le rapport de l'individu à sa religion. Comment elle forme son sens moral, son éthique, son sentiment d'appartenance à un groupe. Très peu d'individus se retrouvent à 100% dans le dogme de la religion qu'ils suivent. Et a fortiori par la mise en pratique de ce dogme par un clergé. Et ça, en fiction, ça peut servir de source de conflit. Et je le rappelle, quand on écrit le conflit, on aime ça. Un personnage très religieux peut se retrouver en conflit avec l'institution qui organise sa religion. Croyant ne veut pas forcément dire dogmatique. Que l'on brûle toutes les chaussettes en laine, car elles grattent nos pieds. Mais les chaussettes en laine ne sont-elles pas également sacrées ? Silence, hérétique, ou tu brûleras avec! La place de l'institution religieuse dans la société est également intéressante. Est-ce que la religion fait partie du gouvernement ? Est-ce qu'elle dicte les lois ? Selon les lieux et les époques, la séparation entre Église et État n'est pas la même. Un personnage est-il libre d'exercer sa religion comme il le souhaite ? Qu'en est-il d'un personnage dont la religion n'est pas celle qui gouverne ? Si on suit la définition qui en fait un ensemble de croyances partagées par un groupe, quelle est la place dans le groupe de quelqu'un qui ne partage pas ses croyances ? Ils m'ont humilié, forcé à marcher pieds nus, sur un sol froid.
Au contraire, si la religion n'a pas de place institutionnelle dans le groupe, comment le vivra l'individu qui la pratique? Pire, si la religion est interdite par l'institution étatique. Toutes ces dissonances entre la place de la religion dans la société et son importance pour l'individu sont des sources de conflits qui peuvent être explorées pour raconter une histoire. Et tout comme deux institutions religieuses peuvent entrer en conflit, deux individus avec des religions différentes ont des raisons de se frictionner. Que l'on veuille raconter une histoire où les personnages sont séparés par leur religion, ou une histoire où ils arrivent à surmonter leurs différences, le potentiel dramatique n'attend qu'à être exploité. Je ne serai jamais ami avec quelqu'un qui ne couvre pas ses pieds pour dormir. Le contraste entre institution et individu peut même être poussé à l'extrême en se penchant sur un individu au cœur de l'institution. Un prêtre qui se questionne sur le dogme qu'il enseigne. C'est la base de la théologie, étudier le sacré pour mieux l'interpréter. D'ailleurs, l'interprétation est un point crucial au sein d'une religion. Quand on se base sur un texte, par exemple, les mots peuvent avoir plusieurs sens. La quête de ce sens caché à l'encontre d'une interprétation admise peut être la base d'une histoire palpitante. Dans le texte original en ancien portugais, la Meia Sagrada était en chanvre, mais dans la traduction en burgonde, ils ont adapté ça en lin. Je vous raconte pas les guerres de religion que ça a créé. Arrête d'inventer un lore! Et un personnage n'a pas besoin d'avoir un conflit entre lui et sa religion pour être intéressant. Si au contraire on a un individu qui est pleinement aligné avec son institution, le conflit peut venir du reste du monde qui lui ne l'est pas. Un personnage qui suit à la lettre le dogme, peu importe la moralité de ses actions ou leurs conséquences, c'est un personnage qui rencontrera très vite des obstacles. Protagoniste ou antagoniste, les évangélistes, zélotes et autres inquisiteurs mènent rarement une existence paisible. Vous l'aurez compris, peu importe l'angle qu'on aborde, la religion est une bonne source de conflit. Comment oses-tu ? Alors si elle pose tant de problèmes, pourquoi est-ce qu'elle est présente dans littéralement toutes les cultures? Pour être aussi universelle dans les sociétés humaines, elle doit bien jouer un ou plusieurs rôles. Et comprendre ce ou ces rôles est essentiel si on veut bien écrire des personnages religieux, ou simplement une société avec des religions. On va enfin répondre à la question principale de cette vidéo, à quoi sert la religion ? On oppose souvent religion et science, ce qui nous fait oublier qu'elles partagent la même racine, la quête de réponse aux grandes questions. Quand on a su demander c'est quoi la grosse boule qui brille dans le ciel, l'une des premières réponses a été une divinité qui nous donne la vie. Ce qui, malgré un manque de précision, est une réponse plus ou moins correcte. Ainsi, on retrouve un dieu soleil dans nombre de panthéons. Que leur coton brûle dans l'astre chaussette à jamais. L'un des rôles de la religion, c'est donc d'apporter des réponses. Parce que l'inconnu, ça fait peur, et que vivre dans une angoisse permanente, c'est pas terrible. D'ailleurs, on trouvera difficilement une religion qui n'apporte pas de réponse à la question ultime, celle de savoir ce qui nous arrive après notre mort. La religion est presque toujours synonyme d'au-delà. Et c'est le terrain sur lequel la science a peu de chances d'offrir une réponse irréfutable. Pour rappel, l'un des piliers de la méthode scientifique, c'est l'observation. Et c'est très difficile de rapporter des observations quand on est décédé. Nous rejoindrons tous les chaussettes disparues, et ensemble, au cœur du soleil, nous n'aurons plus jamais froid à nos petits petons. Un personnage qui croit sincèrement dans une forme de vie après la mort n'aura pas le même rapport à la mort qu'un non-croyant. Que ce soit sa propre mort qu'il pourra affronter plus vaillamment ou celle des autres qu'il pourra infliger d'une façon plus décomplexée. Ces croyances peuvent également rendre un deuil plus facile, un autre rôle que joue la religion dans la société. En apaisant les inquiétudes que l'on peut avoir suite à la mort d'un proche, la religion joue un rôle thérapeutique. Je suis sûr que là où il est, ses chaussettes sont en pilou-pilou. La religion joue aussi une fonction dans le tissage des liens communautaires. L'appartenance à un groupe religieux qui partage les mêmes croyances, c'est un puissant moteur social. En se retrouvant autour de rites qui ponctuent la vie, on crée une norme qui sert de guide aux membres de la religion. Passage à l'âge adulte, mariage, rites funéraires, ce sont des points de repère qui amènent une forme d'ordre dans un monde chaotique. Que se passe-t-il alors quand un personnage n'arrive pas à se conformer à cette norme, que ce soit à cause d'obstacles internes ou externes? Il est écrit que chaque chaussette perdue trouvera sa paire. Et puis évidemment, la religion joue un rôle de contrôle sur la population. Motivé par le dogme, par l'impulsion du divin, il est plus probable qu'un individu se soumette à ce qu'une institution religieuse lui impose. Que ce soit respecter la loi, payer des impôts, dénoncer ceux qui ne le font pas, partir en guerre. Et dans ce cas, on peut se demander si les personnages qui imposent ce contrôle le font par pure conviction, persuadés de faire ce qui est juste, ou bien s'ils profitent des croyances de la population pour faire avancer un agenda personnel. Ensuite, on peut s'interroger sur la moralité de ces deux situations. Des convictions pures pardonnent-elles les exactions commises en leur nom? Utiliser les croyances des gens pour leur bien est-il moralement répréhensible? Quand la religion joue un rôle en politique, un milieu pas spécialement connu pour la pureté de cœur et l'honnêteté, on arrive à des questionnements philosophiques intéressants. Assez des impies qui nous gouvernent! Votez pour le parti chaussettiste en 2022! Mais que son rôle soit philosophique, thérapeutique ou politique, la religion joue bel et bien un rôle pour les individus et les sociétés. Je m'adresse en particulier aux personnes qui font de la création d'univers ici. Quand vous inventez une religion pour un univers fictif, demandez-vous comment elle répond à ses besoins particuliers. Quelle réponse aux grandes questions
religion apporte-t-elle? Soulage-t-elle les peines des personnes qui y croient? Et comment? Comment influe-t-elle sur la société, son gouvernement, la population? Si vous écrivez un personnage qui pratique cette religion, demandez-vous pourquoi? Est-ce par appartenance à un groupe? Par conviction? Par intérêt? À quel point ces croyances sont-elles solides? Et cette solidité, justement, elle se mesurera sans doute au rôle que la religion joue dans sa vie. Jamais je ne renierai la Sainte Chaussette. Loué sur le tabouret sacré. Toutes ces questions, si on doit se les poser, c'est parce que la religion est un sujet aussi sensible que complexe. C'est très facile de faire un faux pas, de tomber dans la caricature ou de manquer de recul. Tant de choses qu'un auteur se doit d'éviter s'il veut faire un récit à la hauteur des attentes de ses lecteurs. Et rien de tel pour apprendre que de jeter un œil aux mauvais exemples. Jingle funky. La première erreur qu'on peut faire quand on écrit au sujet d'une religion qui existe déjà, c'est de mal la représenter. Surtout si ce n'est pas la religion de l'auteur. Par exemple, quand on regarde les adaptations inspirées de la mythologie grecque, on note une tendance à attribuer aux divinités des rôles qu'ils n'avaient pas vraiment. Traiter Zeus comme une figure paternelle purement bonne et son fils Hercule sauveur de l'humanité, c'est aussi faux que montrer Hadès comme un cruel ennemi de l'Olympe. Ce sont des concepts qui viennent d'une autre religion. À côté de ça, on peut avoir des conceptions faussées sur une religion parce qu'on manque d'informations ou qu'on a des a priori. La religion vaudou, par exemple, a très souvent été mal représentée par Hollywood, servant de raccourci facile pour des malédictions et autres invasions de zombies. Alors vous n'avez peut-être pas envie de représenter correctement une religion, vous êtes libre après tout. Mais n'oubliez pas que si vous ne la prenez pas au sérieux, vous ne prenez pas non plus au sérieux les personnages que vous écrivez qui la pratiquent et les gens de la vie réelle qui pourraient vous lire et se sentir méprisés. Et encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai tendance à croire qu'un auteur se doit de savoir ce dont il parle. Et ça passe par des recherches, par une curiosité d'en apprendre le plus possible sur le sujet qu'on veut traiter, et par une volonté de faire bien les choses. On peut critiquer une religion. Tant que c'est pas la mienne qui est la seule, unique et véritable, louée sur le tabouret. Que la cravate soit avec vous. Aussi sensible soit le sujet, mais il faut la critiquer sur des faits réels, se baser sur des connaissances vérifiées, plutôt que sur une opinion sans fondement. C'est comme si vous me critiquiez pour me dire que je cuisine mal, alors que vous n'avez jamais goûté ma délicieuse recette de lasagne à la bolognaise. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est nettement moins intéressant que de me critiquer parce que je ne suis pas foutu d'assurer un rythme de sortie de vidéo régulier. Ce qui est vrai. Et qui me blesse. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est celui de la religion quand elle est tangible dans une œuvre de fiction. Par exemple, en fantasy, quand prier permet d'utiliser de la magie, ou bien que l'on peut physiquement interagir avec une divinité. Si c'est le cas, il faut le prendre en compte dans le world building, pour les personnages. Ils vivent dans un monde où au moins une religion est correcte et prouvée. C'est pas rien. Avoir la certitude de l'existence d'une divinité, c'est pas anodin. Je déteste les histoires où on fait comme si de rien n'était. Il y a tellement de potentiel là-dedans. Qu'en est-il des autres religions, celles qui ne te donnent pas de pouvoir magique et ne te permettent pas de taper la discute avec ton dieu préféré? Est-ce que les croyants acceptent la vérité irrévocable qu'on leur présente, ou est-ce qu'ils s'y opposent fermement? Et dans ces histoires, les athées, les non-croyants, c'est quoi leur logique? Parce qu'autant quand on n'a pas de preuve de la validité d'une religion, il y a un sens à en douter et à la remettre en question. Mais quand elle te permet de faire des boules de feu, c'est pas du scepticisme, c'est de la connerie. La cravate maudite vous donne le pouvoir de voler pendant environ 30 secondes. Si vous sautez de très haut, l'atterrissage n'est pas garanti. Donc bon, Han Solo, il est mignon de pas croire dans la force, mais il y avait littéralement des samouraïs magiciens qui servaient de police dans la galaxie 20 ans avant. Du coup, il passe surtout pour un ignorant. Tiens, et tant qu'on est dans la fantasy, si vous inventez une religion pour votre univers fictif et que vous lui donnez des rites bizarres, étranges, pour la rendre unique, c'est super, moi j'adore quand c'est bizarre, ça donne du charme. Par contre, j'aime pas quand c'est bizarre pour rien. Comme on l'a vu, la religion sert un rôle dans la société et pour les individus. Elle est issue de traditions et de questions que l'on se pose sur le monde. Alors si vous écrivez une religion avec des rites bizarres, c'est mieux si ces rites prennent leur source dans une histoire qui a du sens. Pour un exemple de la vie réelle, les dragons. C'est des mythes chelous si on y réfléchit. Et présents dans presque toutes les cultures. Et ben c'est moins chelou si on suppose que c'est un mythe né de la découverte d'ossements de créatures préhistoriques par des mineurs ou autres personnes dotées de pelles et de pioches. Et surtout, ça rend la naissance du mythe bien plus crédible. Ça a beau être une simple hypothèse que l'on peut pas vérifier, ça donne aux personnes qui ont inventé ces traditions de bonnes raisons de l'avoir fait. Genre tu tombes sur un crâne de T-Rex, tu sais pas ce que c'est, t'as envie de prévenir les gens qu'ils risquent de tomber sur un gros truc du genre. Ne serait-ce que par mesure de précaution. Vrai ou pas, ça ajoute de la crédibilité à l'histoire, ce qui n'est jamais de trop. Dans l'autre sens, on a les univers, souvent de science-fiction, où la société s'est débarrassée de la religion ou a pu prouver qu'elle était fausse. D'ailleurs, parenthèse, on ne peut pas prouver que quelque chose est faux. La charge de preuve revient à ceux qui veulent prouver que quelque chose est vrai.
Mais on parle de fiction, les limites de la réalité n'ont pas à s'y appliquer. Par contre, la logique de la réalité, elle, c'est mieux d'y penser. Alors c'est très bien un monde sans religion, mais du coup, le rôle que jouait la religion dans ce monde, qu'est-ce qui le remplit désormais? La nature a horreur du vide et on ne peut pas remplacer un phénomène social quasi universel par rien. Dans certaines histoires, c'est la science, et ça marche encore mieux quand on a atteint l'immortalité et que la question de l'au-delà ne se pose plus. Mais l'important quand on crée un univers fictif sans religion, c'est de se demander qu'est-ce qui la remplace. Et surtout, comment elle a été remplacée? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui ont une religion ont tendance à y être attachés. Un petit peu. Et à ne pas la lâcher aussi facilement. Si on écoutait les philosophes les plus athées, la science aurait dû remplacer la religion il y a bien longtemps. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Alors, pourquoi ? Et si on se demande pourquoi dans le monde réel ça n'est pas arrivé ou pas encore arrivé, on peut également se demander comment ça peut arriver à l'avenir. Non seulement comment en termes de raison, mais aussi comment au niveau déroulement. Qu'est-ce qu'on a fait des gens qui refusaient d'abandonner leur religion? Métavique, c'est rien de très joli. Donc si vous écrivez un monde sans elle, demandez-vous ce qui a été nécessaire pour arriver à ce monde. Ça ne rendra votre univers que plus crédible. Alors je sais pas si j'ai un vote sur la question, mais je suis moyen chaud pour être exterminé. Et pour finir, tant qu'on est sur un monde sans religion, on peut aussi parler d'une personne sans religion. Un groupe très mal représenté dans la culture populaire, c'est les athées. Le nombre d'histoires dans lesquelles l'athéisme du protagoniste est traité comme un défaut qui doit être corrigé, car au fond quelque chose est brisé au fond de lui et il lui manque la foi, ou c'est le résultat d'un terrible accident, d'un traumatisme qui les a éloignés de la spiritualité. Il faut arrêter avec ça. Si la religion remplit un rôle pour les gens, ça ne veut pas dire que ce rôle ne peut être rempli que par la religion. Un personnage peut être athée et complet sans avoir besoin qu'on lui greffe des croyances pour le réparer. Comme pour la société sans religion, un personnage peut avoir des alternatives. Il y a des gens qui sont plutôt rassurés par l'idée qu'il n'y a pas de vie éternelle après la mort parce que l'idée d'éternité ne les réjouit pas. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de passer par des rites religieux pour se sentir connectés aux membres de leur communauté. Il y a même des gens qui ne ressentent pas particulièrement le besoin spirituel que la religion peut satisfaire chez d'autres. Du coup, arrêtez d'écrire les athées comme des petits chatons abandonnés. Je suis le chat athée. Il n'y a pas de Dieu. Croquette, drogue et rock'n'roll. Oui, la religion c'est compliqué et il est certain que je ne pourrai jamais traiter le sujet autrement qu'en surface. Déjà parce que je suis tout sauf spécialiste sur la question, et ensuite parce que même les spécialistes galèrent à en parler. Ce qui veut donc dire que pour écrire la religion ou des personnages religieux, vous n'avez pas besoin d'être des experts non plus. Ce dont vous avez besoin pour ce sujet comme pour d'autres, c'est de curiosité. Je ne répéterai jamais assez qu'à mon humble avis, le pire défaut pour un auteur, c'est de ne pas se poser de questions. Parce que c'est facile pour un auteur tabourettiste d'écrire une histoire où le tabouret sacré existe sans se poser des questions sur ce que ça implique pour les pratiquants de la Sainte Chaussette. Attends, c'est laquelle ma religion moi déjà? Ou bien pour un auteur athée de balayer complètement le sujet de la religion parce qu'il n'en comprend pas l'intérêt. Mais dans les deux cas, un récit ne peut que s'enrichir si l'auteur, peu importe ses croyances ou son absence de croyances, sait poser des questions sur la religion et le rôle qu'elle joue dans la société et pour les individus. Il n'y a pas une réponse au titre de cette vidéo. Je compte pas en donner. C'est pas moi qui vais vous dire à quoi sert la religion. Parce que la question est vraiment plus importante que la réponse. Si vous vous demandez à quoi elle sert, peu importe votre réponse, même si vous n'en trouvez pas, vous allez avoir une réflexion qui servira votre récit. Soyez curieux de tout le temps. Renseignez-vous quand vous ne savez pas, interrogez des gens autour de vous. Je pense que la plupart des personnes religieuses seront ouvertes à l'idée de vous parler de leur religion si vous leur demandez, tant que vous demandez avec respect. Si vous vous posez des questions, si vous posez des questions aux autres, vous ne pouvez qu'apprendre et approfondir votre réflexion et votre culture générale. Et ensuite, vous pourrez puiser dans ces connaissances pour écrire les meilleures histoires possibles. L'un des premiers rôles de la religion, c'était de trouver des réponses. Elles sont donc nées de personnes qui se posaient des questions. Et je pense que c'est pas pour rien que les textes religieux sont les histoires qui ont tenu le plus longtemps dans le temps. Parce que les gens sont curieux, qu'ils ont des questions et qu'ils cherchent des réponses. En tant qu'auteur, plus vous vous poserez de questions sur ce que vous écrivez, plus vous serez à même d'apporter des réponses à vos lecteurs. Gardez ça en tête. D'accord, mais juste pour savoir, quelle religion est la mieux adaptée à l'évasion fiscale? Je demande pour un pote. Et ce sera tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo pendant aussi longtemps, mais ça a été compliqué parce que la vie est une chienne. Je vais vraiment faire de mon mieux pour reprendre un rythme un peu plus régulier, si possible une vidéo toutes les 2 semaines. Un gigantesque merci aux tipeurs et aux forges mauves, vos dons me sont si précieux, vous avez pas idée. Les mois où j'ai pas de contrat avec des marques seraient très difficiles sans vous. De mon côté, je vais faire de mon mieux pour ne pas vous décevoir, on se retrouve très bientôt, des gros bisous, Tropper, out. Ah, et si j'étais flou pendant la vidéo, c'est parce que ma caméra est très loin. Je ne vois pas mon retour.